Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo face cam. Donc il y a quelques jours, si c'est pour pas dire, non pas quelques semaines, non, quelques jours, peut-être un peu plus d'une semaine, je vous ai demandé sur Snapchat si vous vouliez que je vous fasse une présentation du gros colis que j'ai reçu de la part de Graines Créatives. Vous avez été pas mal à me dire que ça vous intéressait en faisant des screens. Donc du coup, eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai reçu un énorme colis de la part de Graines Créatives et j'ai déjà regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et franchement, c'est juste trop bien. Alors je sais pas du tout si je vais vous faire une vidéo pour chaque chose, je sais pas du tout. En tout cas, peut-être pas sur la chaîne, mais je pensais peut-être faire des tutos sur Instagram, des choses comme ça, enfin faut que j'y réfléchisse encore. En tout cas, si dans les produits que je vous présente il y a des tutos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je verrai ce que je peux faire si je ne l'ai pas déjà utilisé, sachant que c'est pas du tout que de la fimo, bien au contraire, c'est ça qui est cool, il y a plein de choses. C'est un gros colis surprise, donc voilà, il y a vraiment plein d'activités à faire, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors par quoi je vais commencer? Pour commencer, j'ai cette box. Alors j'ai vu qu'ils ont sorti plein de petites box comme ça, il y en a avec un lama, je sais pas c'est quoi les autres, mais je sais qu'il y a une licorne, donc Lily la licorne ici présente. Je trouve ça vraiment génial pour les enfants. Pour Lily, je pense que celle-ci, je vais la garder pour mes enfants et puis on la fera ensemble. Mais c'est vraiment trop mignon, j'adore moi ce petit format, boîte transparente, simple, efficace. Une petite fiche avec les instructions, tout ce qu'il faut. Je vois même qu'il y a un tapis en silicone. Il y a tous les pains de fimo qu'il faut et c'est super mignon. Donc voilà, ça j'adhère total. Ensuite, un autre truc que je trouve trop bien. Alors je pensais le mettre dans mon bullet journal, mais étant donné que c'est en 3D, ça va être compliqué. Je risque de tout écraser et c'est trop dommage. Ils m'ont envoyé des stickers effet 3D. Alors là, on a plein de lamas, mais ils sont trop mignons. Franchement, j'adore cet effet 3D. Je sais pas du tout encore ce que je vais en faire, mais ça m'inspire trop, donc je pense que je vais trouver des trucs pas mal. Donc voilà pour la première planche. Ensuite, on a une planche qui ne peut pas tomber mieux que maintenant, puisque c'est pour les fêtes, donc ça je pense que ce serait parfait pour des cadeaux, pour décorer justement, ça peut être pas mal du tout. Donc on a plein de stickers comme ça avec un sapin, enfin des sapins, des ornements de sapin et pour finir évidemment des licornes. Alors celui-là il est trop beau. C'est que des licornes en plus façon géométrique avec des couleurs pastel, c'est juste tout ce que j'aime, donc voilà, j'adore. Vraiment. Je trouve que Graines Créatives, c'est vachement... Ils sont partis vraiment vers d'autres horizons, ils font vraiment plein de choses maintenant et je trouve ça génial, voilà, c'est vraiment cool et ça fait découvrir des tas de choses. J'ai eu du fil de coton pour faire des bracelets brésiliens. Ça, c'est un truc en primaire, ouais, ça me rajeunit pas. J'adorais en faire avec mes copines, on en faisait tout le temps, on se les offrait et j'ai trop envie d'en faire là. Donc je pense que je vais en faire parce que j'aime trop les bracelets brésiliens. Faut que je trouve des patterns sympas et les couleurs sont pas trop mal, franchement elles sont vraiment pas mal. J'ai combien de bobines? 12 bobines de 7 mètres, donc voilà, c'est plutôt cool. Et en plus ils montrent derrière comment faire le simple, hein, c'est tout simple. Mais les bracelets brésiliens, c'est la vie. Ensuite, alors ça, je n'ai jamais fait, mais je suis vraiment hyper curieuse de découvrir comment ça marche et j'attendais impatiemment de faire cette vidéo en fait pour pouvoir l'ouvrir ensuite et pouvoir essayer. C'est genre le truc qu'on fait dans nos journées cocooning sur le canapé, histoire de passer le temps, et moi j'adore ça quoi. C'est un peu des trucs de mamie, genre tricot et tout, mais moi j'aime bien. Donc c'est ça, c'est un métier à tisser. Donc ça se présente comme ça, vous avez un grand cercle en bois, vous avez les bobines, je trouve les couleurs superbes. Alors je sais pas du tout par contre si on est obligé de faire ce pattern, je pense pas, enfin je connais pas du tout donc je vais me renseigner, mais je trouve ça hyper sympa. Et apparemment ça peut servir pour faire plusieurs choses. Donc soit des paniers, des tableaux, mettre sur un coussin, voilà, je connais absolument pas, mais j'adore le concept. Et il faut absolument que j'essaye. Ensuite, j'ai reçu des petits trucs comme ça, des petits moules en silicone flexible. Donc il faut savoir que les moules en silicone de Graines Créatives passent au four, parce que c'est du silicone comme les moules qu'on fait en fait avec la pâte bleue finalement. J'en ai un dont je me sers assez souvent dans mes vidéos, qui est celui pour la petite vaisselle miniature, qui est vraiment pas mal, surtout pour les assiettes, puisque ça évite de prendre un temps fou si vous faites votre vaisselle miniature vous-même.
à faire à côté quoi. Un moule avec plein de petites choses sympas, genre Père Noël, bonhomme de neige, pingouin et sapin de Noël. Donc toujours sur le thème de Noël, ça c'est quand même assez cool. Et puis, j'en ai un deuxième qui est pareil. Donc voilà pour ça. J'ai reçu cette box bijoux gourmandise Sweet Jewels avec de la Fimo Kid. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même je pense assez simple à faire, assez réalisé. C'est avec des formes ultra simples. Donc voilà pour ça. C'est vraiment pour les petites filles je pense et c'est assez mignon. J'ai plein d'emporte-pièces. J'adore ça. Donc on a ceux-là qui sont en forme de nuages. On a celui-là qui est mon favori puisque c'est Love et ce qui est bien c'est qu'on a le mot Love mais on a deux cœurs à part en fait. Ils sont décollés donc on peut soit refaire à l'intérieur, enfin voilà il y a plein de possibilités, ça c'est pas mal aussi. Et on a ces emporte-pièces là, ce sont des licornes. Donc franchement je crois que Graine Créative me connaît trop bien. Licorne quoi, il y a une pluie de licornes depuis tout à l'heure et vous avez des tailles différentes donc ça c'est assez cool aussi. Oui parce que c'est pas fini, j'ai eu 4 paquets de couleurs différentes de mini diamants comme ça, donc ça c'est super cool pour remplir des fioles, faire des petites décorations. Par exemple moi j'adore quand je fais des photos des fois ajouter des petites décorations pour mettre un petit flou, enfin faire un petit effet sympa. Donc ce genre de choses, les petits diamants comme ça, c'est très pratique pour ça. Si vous savez pas quoi en faire, sachez que pour la photo c'est juste top. Des petits diamants comme ça colorés. On a ici des couleurs un petit peu plus neutres, vachement sympas que j'adore. Et puis là on a des transparents mais un petit peu holo. Et puis on a celles-ci qui sont un petit peu plus néon, du bleu, du vert, du rose, du jaune et du saumon. Et avec, ils m'ont envoyé un tout petit entonnoir comme ça en plastique pour pouvoir les verser plus facilement par exemple dans une fiole. Voilà, au lieu d'en foutre partout. Sachez que ça c'est très bien pour les microbilles aussi parce que les microbilles c'est juste une plaie. On en fout partout à chaque fois. Ensuite, j'ai reçu des fioles. Petite idée de ce que je vais en faire en fait. Je vous le dis pas parce que sinon c'est pas drôle. Mais y en a une qui est foutue à l'envers. Je comprends pas. Donc on a deux pendentifs cloches. J'ai dit fioles. Des cloches. Qui sont assez grosses mais pour faire un sautoir. C'est quand même pas mal je trouve. Donc je pense que ça va me servir pour quelques tutos éventuels de Noël. J'ai des petites idées mais on a une chaîne style vieilli et puis une chaîne argentée comme ça que j'aime beaucoup aussi. Donc ce qui est bien c'est que vous avez vraiment la cloche, le dessous et enfin tout est monté en fait. Vous avez vraiment qu'à coller le socle du bas ensuite. Vous avez pas... Parce que des fois on achète tout à part en fait et puis c'est un petit peu chiant à coller. Donc là vous n'avez pas à le faire. J'ai dans la famille des cloches, autres cloches, donc des différentes. Alors il y en a que je connaissais absolument pas, mais il y en a une que je kiffe. Alors on a, alors celles-ci elles sont pas collées, c'est une, je peux pas dire une cloche parce que c'est plus une cloche finalement, c'est plus une fiole non plus. Bon, on va dire comme ils ont écrit pendentif mini boule. Là c'est une mini boule en verre un peu comme un aquarium de poisson avec une chaîne argentée. Ensuite, alors celle-là c'est vraiment ma préférée, je savais pas que ça existait comme ça, j'adore. Comme une imitation de dents de requin, vous savez, avec la chaîne dorée et ça c'est trop sympa. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais je sais pas, je m'imagine trop avec celle-là. Et ici on a un pendentif fiole avec une chaîne argentée et la fiole elle me fait penser un peu à un vase de fleurs ou un truc en physique chimie vous savez où on verse les trucs et tout. Ça me fait penser à ça. Ensuite dans cette enveloppe, devine ce que cette petite enveloppe cache. Donc là j'ai plein de pochoirs polymères. Alors ces pochoirs, j'en ai déjà eu, je les ai utilisés une fois, une ou deux. Je me rappelle que d'une où j'avais fait un masque africain avec un petit effet donc c'était vraiment vite fait. Mais je peux vous dire que ça marche super bien et que ça peut servir autant sur la polymère que sur d'autres supports. En fait vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça que sur la pâte Fimo. Vous pouvez l'utiliser là comme par exemple des ronds de serviettes. Imaginez on met ça en bois, vous pouvez le faire aussi parce qu'ils sont un petit peu collants en fait donc ils ne bougent pas. Donc là on a des motifs aztèques. Donc ça moi les motifs aztèques c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Là on a un effet dentelle qui est pas mal. Donc ça franchement c'est plein de choses qui donnent des idées pour par exemple
pour offrir des cadeaux customisés si on a le temps de les faire, si on n'a pas beaucoup d'argent. On achète par exemple une petite boîte en bois sympa dans un magasin de loisirs créatifs. On la décore à notre goût, on l'offre et je pense que ça fait toujours plaisir en fait. Là on a des petits motifs un petit peu de Noël, donc c'est pas mal pour faire des photos fortes, par exemple pour la déco. Moi je sais que la déco de Noël, j'aime bien la faire moi-même en général. Donc là on a des étoiles, des flocons, tout ça, tout ça. Ici on a les motifs tropicales évidemment avec les flamants roses, les fleurs, les feuilles, les pastèques. Ça c'est super mimi aussi. Bon là je le sens plus trop dans cette saison mais pour cet été ça va le faire. Et ensuite on a ce motif attrape-rêve donc qui est plutôt pas mal aussi pour créer des bijoux. Attrape-rêve par exemple, c'est assez cool. Et celui-là j'adore trop, c'est l'effet carreau de ciment. Et je sais pas du tout si c'est de la Fimo qu'ils ont utilisé pour faire l'effet là qu'il y a en dessous les petites plantes. Mais les couleurs, le bleu, le blanc et le noir et le gris, c'est juste trop beau. Ça donne trop envie de faire des dessous de verre. Ouais, avec, après tu fais couler de la résine dessus et je pense que ça peut être super joli. Les dessous de verre, franchement dans le commerce, des fois on en trouve, soit ils sont de sale qualité, ou soit ça coûte super cher le dessous de verre, mais je comprends pas à chaque fois. Et ensuite on a celui-ci, donc là ils ont décoré des crayons à papier avec motif Russie, c'est super sympa. Il y a des poupées gicognes et tout, j'aime trop, c'est vraiment... Et puis on a ici le motif feuillage, qui est aussi super sympa, qui me fait beaucoup penser au motif tropical finalement. Ensuite, dans cette boîte, j'ai des choses super cool. Alors, j'ai du vernis gloss Fimo, parce que ça, on n'en a jamais assez, je pense qu'on est d'accord. Ensuite, j'ai des poudres métalliques que je n'ai jamais essayé. Celle-ci, la rose gold, je l'ai jamais essayé. Enfin, ils disent bronze. Pour moi, c'est rose gold. Enfin, en fait, de toute façon, ça se ressemble assez. Mais c'est comme ça, avec la poudre à l'intérieur. J'ai jamais testé, mais j'ai trop envie. Ça, avec les pochoirs, je pense que ça peut faire un truc top. On a de la poudre toujours métallique couleur or, donc ça je connais, mais il me semble que la graine créative, elle est un petit peu différente de celle Fimo. Parce que je crois que j'ai utilisé une fois en atelier, elle était un petit peu différente, mais elle est pas mal du tout, j'aime beaucoup le rendu de la couleur. Et ensuite, oh mais ça c'est trop cool, mais attendez, j'ai fait un tuto ce matin, je me disais merde j'ai plus de pâte translucide et bah j'en ai là. Donc ils m'ont mis 2 pains de pâte translucide Effect 014. Alors sachez, la translucide Effect, vous la trouvez au rayon de la Fimo, il y en a plein qui me disent mais je la trouve pas, je comprends pas. Elle est au même rayon sauf qu'elle est dans les Effect, voilà, celles qui ont des effets tout simplement. Ils m'ont mis de la Fimo Effect couleur light pink. Alors c'est marrant, moi je vois pas ça, je vois ça plutôt violet, je sais pas vous comment vous voyez. J'ai encore de la translucide 014, de l'effect couleur vanille. Alors celle-ci j'ai jamais essayé les effects, faut vraiment que je m'y mette, hein. Je reste enfermée dans ma nourriture là, ça va pas du tout, hein. De la pêche, elle est trop belle celle-là, je sais pas, elle a un effet transparent en fait. Je pense que oui parce qu'elle a pas de... Elle a pas de petits... je tiens ça comme ça va tomber au bout d'un moment. Elle a pas de petites paillettes donc je pense qu'elle a un effet transparent. La baby blue elle est belle. Ils appellent ça bleu aqua. Mais moi j'appelle ça... c'est du bleu bébé quoi. C'est trop mignon. Et ils m'ont mis quoi? Du violet. Trop joli. En fait c'est que des couleurs pastel mais c'est que des couleurs que j'aime quoi. Et la menthe. Voilà, où est-ce que je mets ça? Un gros pain de couleur chocolat pour la création en soft, c'est toujours mieux parce que la professionnelle c'est bien gentil mais en hiver pour la malaxer il faut y aller. Un gros pain de blanc soft, ça je les bouffe mais à une vitesse, je les mange pas dans le sens propre du terme on est d'accord, mais ça part à une vitesse folle, hein. Surtout quand je fais des créations grandeur nature, ça part à une vitesse folle. Et un gros pain de noir, voilà pour la Fimo. Et pour finir, j'ai 2 petites choses que je ne connais pas. Alors ça, je sais que mes consoeurs l'ont déjà présenté sur leur chaîne, donc je sais pas si je le ferai. Bon, si vous voulez voir une petite vidéo hyper rapide, genre en milieu de semaine, dites-le moi, hein, je le ferai à la rigueur. C'est du string art, donc en fait le concept c'est des planches en bois où il y a un motif qui est préfait en fait avec des clous et ensuite il y a un fil et puis on doit tourner autour des clous pour faire le motif qui se trouve ici. Donc ça, pour mon mur, ça va être plutôt cool. Donc voilà, là on a un éléphant, j'adore, c'est mon préféré, je le trouve trop bien, j'aime trop les éléphants. Les clous sont
sont déjà dans la planche. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont penser que c'est dommage et qu'on aurait pu mettre les clous nous-mêmes. Moi je trouve pas que c'est dommage, pourquoi? Parce que c'est fait pour tout le monde en fait, c'est pas fait que pour les adultes, c'est à partir de 8 ans, donc on imagine bien qu'on va pas laisser un enfant de 8 ans avec un marteau et des clous à la main. Je pense qu'il aura vite fait de se planter les clous dans les doigts et de se faire très mal avec le marteau, donc voilà, c'est déjà préfet. Moi en fait je pense que le plus fun dans le string art c'est vraiment de mettre les fils en fait. Le dernier string art qui sont les flèches géométriques, un grand tableau noir cette fois-ci. Moi je préfère vraiment l'effet, de toute façon moi j'adore le bois, donc je préfère vraiment l'effet du bois, mais celui-là est pas mal aussi, avec les petites flèches ça peut faire un joli effet déco. Et puis des fils blancs cette fois-ci. Donc écoutez, voilà, je vous ai tout présenté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'en fais pas beaucoup, mais je reçois pas masse de gros colis aussi énormes que ça non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous dit de voir ce genre de vidéo un petit peu différente sur ma chaîne ou sur Instagram, on pourrait peut-être faire même un petit direct sur Instagram où je fais un petit truc rapide, genre le string art, un truc comme ça, je ne sais pas. Rien n'est fait pour l'instant, mais je vous propose juste mes idées. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche, même si je sais que bon nombre de personnes ne reçoivent pas les notifications et moi-même je reçois des notifications de la part de personnes dont je ne suis même pas abonnée, donc je ne comprends plus. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!